Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bismart. Vous regardez Smart Tech. Aujourd'hui, on est en direct à 10h45 comme tous les jeudis pour débriefer, commenter l'actu tech. C'est tout de suite après ce petit jingle. C'est parti pour le grand débrief de l'actu tech de Smart Tech que vous regardez comme tous les jeudis en direct à 10h45 sur la chaîne Bismart. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous avons qui? Nous avons une avocate, Virginie Bensoussan-Brûlé. Nous avons une consultante, conseillère des grands patrons. Allez, allons-y comme ça. Imen Kabouya et Alain Staron, start-upper, disrupteur, le fondateur et PDG d'Artifil. Pas mal ce plateau. Pour commenter quoi? On va parler notamment de Visio, la solution souveraine, nous dit-on, de visioconférence que l'État veut imposer à ses agents publics. On verra si ça nous a convaincus, cette solution, et si c'est comme ça qu'on va gagner en souveraineté. Et puis, on commentera aussi la fusion SpaceX XAI, donc au profit de projets futuristes comme des data centers spatiaux. Ça, c'est ce que nous dit Elon Musk. On verra si on y croit. Si on n'y croit pas, on sortira nos cartons rouges, nos cartons verts. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse à la protection des données personnelles parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux défis dans ce domaine. Et pour lancer la discussion, on est connecté avec Florence Gaulier, qui est avocate en droit du numérique, vice-présidente de l'AFCDP, Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. Et Florence, aujourd'hui même, c'est les 20 ans de l'université des DPO, donc tous ces responsables à la protection des données dans les entreprises. Qu'est-ce qui est au programme de cette grande journée? Alors déjà, c'est effectivement les 20 ans de notre université qui est devenue vraiment le rendez-vous incontournable aujourd'hui pour toutes les personnes qui travaillent dans la protection des données. Bien sûr, nous allons parler de cybersécurité, nous allons parler aussi de souveraineté numérique, d'intelligence artificielle, mais aussi de sujets plus courants comme les cookies, par exemple, utilisés sur les applications et les sites internet. Donc de nombreux Ouais. sujets qui nous occupent tous aujourd'hui dans ce domaine. On n'en a pas fini avec les cookies. Bon, pourtant on pensait qu'on allait, ça y est, qu'on avait trouvé la martingale. Finalement, c'est quand même un sujet qui nous poursuit. Comment vous voyez l'évolution? Parce que 20 ans de l'université des DPO, ça vous permet de voir un peu le chemin parcouru. Vous avez l'impression qu'on a progressé sur la protection des données personnelles? Je ne sais pas si c'est l'avis qu'on peut avoir, nous, de loin, mais dites-nous, vous, de près. Je dirais quand même, oui, puisque même s'il y a encore du chemin à parcourir, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, alors moi je n'y étais pas, on m'a raconté, mais l'université, la première université, il y avait une quarantaine ou une cinquantaine de personnes maximum. Aujourd'hui, on est plus de 900 et encore, c'est parce que l'amphithéâtre est limité dans sa taille. Je pense qu'on pourrait être encore plus nombreux. Donc Super. c'est vraiment la preuve qu'en 20 ans, la place des délégués à la protection, des données et des professionnels de ce secteur, a vraiment, évolué, que, la société, ça montre aussi que la société est vraiment devenue une société de la donnée. La donnée personnelle est devenue une ressource essentielle, pour toutes les activités, mais c'est pas une matière première comme les autres. Ça nécessite, des garde-fous parce que ce sont des données qui se rattachent, à des humains, des citoyens, des vies privées, des vies professionnelles. Et donc forcément, ça mérite une vigilance particulière, un encadrement particulier. Les DPO sont là pour ça et pour être la boussole, pour garder le cap, utiliser les données personnelles, oui, bien sûr, mais dans un cadre qui permette de respecter les libertés et les droits fondamentaux. Alors c'est vrai que là, vous aurez le déplacement de la CNIL avec la présidente de la CNIL qui va venir s'exprimer cet après-midi, je crois. L'ANSSI sera présente, cybermalveillance.gouv, France Num, donc les officiels sont là. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle en fait, parce que ça dit aussi toute l'importance de ce sujet. Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis à relever encore. Il y a des préoccupations, là j'ai vu encore récemment dans l'actu le contrôleur européen de la protection des données qui s'inquiète d'un projet de la Commission européenne qui concerne le partage automatique des données biométriques entre les polices européennes, avec l'intelligence artificielle qui vient se rajouter à tout ça. Est-ce qu'on progresse vraiment? Je ne sais pas si c'est le sentiment autour de la table que vous avez sur cette question des données personnelles et de notre protection de notre vie privée en ligne.
Alors oui, enfin, on progresse évidemment au niveau européen. Au niveau français, nous, la réglementation, elle existe depuis 1978. Ouais. Donc, on était le premier pays européen et finalement le premier pays au monde à avoir une réglementation protectrice des données à caractère personnel. Et donc, c'est cette réglementation qui est devenue un règlement européen qui s'est imposé dans toute l'Europe et qui finalement s'est imposé On était vraiment euh, fer de lance, ouais, c'est vrai. complètement. Ouais. Complètement fer de lance. Alors, à l'origine, et ça rebondit sur ce que vous venez de dire par rapport aux échanges de données entre polices, c'est que cette réglementation française, elle a d'abord été pensée pour encadrer, contrôler les fichiers étatiques. C'est la loi de 1978. C'est suite à un article paru dans Le Monde sur le projet Safari qui avait pour objet de créer un fichier des Français, un fichier général des Français. Alors que notre position chez nous, c'est d'avoir autant de fichiers que de thèmes. C'est pour ça que vous avez énormément de fichiers sur les immatriculations, sur les personnes recherchées, sur les empreintes digitales. On a un pays qui a multiplié les fichiers. Parce que c'est notre façon de faire, c'est notre ADN. Et donc, c'est l'origine de la loi de 1978. Et ensuite, cette réglementation, et notamment avec la directive européenne, puis le règlement européen, c'est plutôt attaché à encadrer l'utilisation de nos données à caractère personnel par les entreprises privées. On parlait notamment des cookies tout à l'heure. Oui. Et puis, à nouveau, dans l'actualité, comme vous venez de le dire, à nouveau, se pose la question de l'encadrement des fichiers finalement étatiques, ceux en lien avec notre identité numérique, que ce soit notamment les passeports biométriques ou plus récemment, avec le nouveau règlement sur les entrées, sorties et refus d'entrée sur le territoire européen, ce nouveau fichier qui va donc être déployé intégralement dans l'espace Schengen d'ici le mois d'avril 2026 et où pour les personnes qui vont faire des séjours de moins de 3 mois dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen, vont devoir fournir leur photographie faciale et leurs données biométriques. Et si elles refusent, alors elles ne pourront pas rentrer dans l'espace Schengen. Mais tout ça est quand même bien encadré. Les durées de conservation sont limitées. On a un droit Il y a d'accès des à nos données. préoccupations quand même du contrôleur hein, sur des lacunes techniques, Oui. juridiques. On nous dit qu'il y a aussi une opacité sur les données transmises. Alors ça va être effectivement le point que vous avez soulevé, c'est qu'en 2022, on a négocié des accords au niveau de l'Union européenne avec les États-Unis pour un partage, en tout cas un accès des États-Unis à nos bases de données biométriques. Et là, on voit qu'on en a une nouvelle qui se crée. Alors, c'est pour les extra-européens, hein, c'est pour ceux qui voudraient rentrer dans l'espace Schengen. Mais effectivement, là, on a un petit point de vigilance à avoir sur finalement à qui on va permettre d'accéder à nos bases de données biométriques. Si je reviens au DPO, est-ce qu'il y a une coordination au niveau de l'Europe entre les DPO? Est-ce qu'il y a des sujets que vous prenez ensemble en main? Alors, on a justement, la FCDP, fait partie d'une confédération qui s'appelle, CEDPO, CEDPO, qui regroupe justement différentes associations européennes de délégués à la protection des données. Donc c'est vraiment notre forum d'échange, entre délégués à la protection, des données européens, soit pour faire, remonter des sujets, soit pour, répondre aux consultations, publiques, soit du Comité européen de protection des données, de la Commission européenne. Actuellement, bien sûr, un des sujets majeurs, c'est le projet, Omnibus, qui fait partie, des sujets, de préoccupation des délégués à la protection des données, européens. Parce que, Donc oui, parce bien que sûr, il y c'est a des coordinations. parce que c'est un projet Il de y a aussi de simplification. Vous avez peur de perdre des attributions? C'est pas faire des attributions parce qu'a priori, ça la conséquence ne sera pas forcément ça. Ça fait partie des points, de vigilance, cette simplification ne simplifie pas tant que ça. D'accord. Mais en revanche, c'est plus, la il peut y avoir un affaiblissement de la protection des données personnelles, donc c'est plus vis-à-vis des Ouais. citoyens, que la préoccupation des délégués à la protection des données, se situe. D'autant plus que
effectivement, l'idée de simplification qui est aussi une préoccupation des délégués à la protection des données, puisqu'ils sont justement à faire cet équilibre entre l'économie et puis la protection des données, n'est pas au rendez-vous à notre avis. Enfin, en tout cas, ça fait partie des points Mmh. sur lesquels on souhaite remonter un certain nombre de sujets où c'est pas si simplifiant que ça, notamment sur la notion de données à caractère personnel telle qu'elle est proposée. Florence Gaulier, on va vous laisser justement travailler pendant cette université des DPO qui se tient donc aujourd'hui. Merci d'avoir fait un petit pas de côté Merci beaucoup pour votre invitation. pour être en direct avec nous dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la FCDP. Je voulais faire juste un tour de table pour conclure. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'on a progressé sur la protection des données personnelles ou pas? Carton vert, oui, vous avez l'impression qu'on a progressé. Carton rouge, non, vous n'avez pas l'impression qu'on a progressé. Allez. On n'a même plus besoin de parler, quoi. Alors, je vois pas le carton là, Alain. Un peu plus devant le micro. Ouais, voilà. Ah, donc vous êtes très optimiste sur Ouais, ce côté de la table. de décider. Ouais, un petit vert rouge, Ok. simplement pour indiquer que peut-être que la prochaine étape, ça sera de nous permettre d'être propriétaires de nos données à caractère personnel, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et comme on Ouais, l'a mais dit, est-ce que c'est une voilà. marchandise? Moi, je suis pas tout à fait sur la même ligne que vous. Ah, mais euh, l'idée, c'est d'être non libre plus. Moi, j'ai de- plutôt l'impression qu'on régresse énormément parce qu'on nous demande Ah ouais toujours plus de données personnelles, tout le temps. Non, mais elles sont déjà de plus en plus aussi. On en produit toujours de plus en Ouais. plus. On Après, en produit, mais on nous demande sans arrêt de nous justifier. Encore là, avec la loi sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, chaque citoyen, à chaque fois, va devoir, sur chaque plateforme sociale, donner sa carte d'identité. Enfin, c'est devenu systématique. Mm. Bon, ouais. liberté versus sécurité. Hein. Tout à fait. Ah oui. C'est ça, c'est liberté Et versus dignité sécurité. aussi. Ouais, mais quid de la sécurité des Voilà. données? Oui, en Ah, C'est comme ça alors. que ça fonctionne. Moi, je C'est pense un qu'on est- triptyque. Oui, c'est un triptyque. Mais Je Oui. pense qu'on a progressé dans le sens où on est très conscient du caractère précieux et je pense qu'on exprime un petit peu les valeurs européennes qui sont très centrées sur le droit, etc. Donc ça, c'est une valeur qu'on a. Mais sauf qu'on évolue dans un monde forcément qui se segmente, où on voit une inflation de réglementations qui sont c'est complètement en opposition avec les réglementations. Donc en fait, le monde se complexifie et je pense qu'on a l'impression de régresser parce qu'on est face à une convergence de risques géopolitiques, fragmentation réglementaire et normative, etc. Donc on est face à un problème massif. Et ce qui est positif, c'est qu'on en a conscience. Oui. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à Ça, c'est le imposer premier pas. Mais ça, c'est le premier pas, évidemment. Alors, Mais les choses est-ce que existent. c'est le premier pas aussi d'imposer l'outil Visio aux agents publics? Je fais un enchaînement sur notre Quelle deuxième transition. sujet de débat. Visio, donc solution de visioconférence de l'État français pour les agents publics. Hein. L'objectif, c'est de remplacer les Zoom, les Teams, les Webex qui étaient allègrement utilisés pour des raisons, nous dit-on, de souveraineté et de sécurité. Est-ce que ça vous semble un geste fort politiquement, important, allant dans le bon sens, pouvant changer la donne? Allez, Alain, on vous a pas beaucoup entendu. Je encore. viens de demander à Visio d'accéder en tant que start-up à leur service. D'accord. Et alors? Ben, j'attends la réponse. Donc Parce que c'est un peu long présenté- alors. Non, je l'ai fait ce matin. Non, c'est présenté comme un outil pour l'administration. Oui. On sait tous maintenant que l'administration toute seule ne sait pas porter des solutions viables économiques. Donc, Oui. donc Enfin, je sais pas, c'est une affirmation qui est la vôtre. Hein. Oui, on pourrait donner des milliards d'exemples. Hein. On sait bien que, enfin, je veux dire, oui, enfin, ne serait-ce qu'en termes d'innovation, Oui, faut demander à Nicolas Dufour ce qu'il en pense, mais on voit bien Oui. que l'association publique-privée, c'est ça qui fait que ça marche. Public tout seul, ça Oui. marche pas. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec Visio, vous? Remplacer Teams, Ok. Donc, vous voulez que Très simple. cet outil, oui, qui est pour les agents publics, devienne un outil que tous les Français puissent utiliser. En tout cas, nous, dans notre entreprise, on fait de la sécurité sur les infrastructures critiques. Ouais. Donc, on a quand même des sujets très confidentiels. Je souhaite pas être espionné. Et aujourd'hui, je sais que sur Teams, sans être paranoïaque, ça fuite. Oui. Alors, Virginie? moi en vert, Ouais, d'accord. sûr. Donc, vert. Ah oui, on a Voilà. Vert. Ok. Parce que la souveraineté juridique, c'est une chose, on en a parlé. Et c'est vrai qu'avec tous nos règlements européens qui vont finalement s'exporter, puisque pour pouvoir travailler avec les Européens, les entreprises étrangères vont devoir appliquer notre réglementation. Mais il n'y a pas de souveraineté juridique sans de souveraineté technologique. Et pour moi, c'est pas tant une question d'espionnage, c'est que quand bien même les Américains sont nos alliés, les alliés des Européens, des Français, si demain on passe des taxes au fait de nous couper
l'accès à Teams ou à Zoom, Un chantage, quoi. l'administration française avancé, ne hein. pourra plus travailler. Mmh. Voilà, oui. c'est terminé. Mais nous Et non donc, plus. pour une question de Mais oui, continuité c'est ça. de service, Les entreprises, de la même façon. savoir que Visio existe et va être... là, pour l'instant, c'est expérimental et ça marche Objectif plutôt très bien. 2027 pour toute l'administration. Exactement. Aujourd'hui, ceux qui sont passés en priorité, c'est le ministère des Armées, c'est la DGFiP, donc nos impôts, Ouais. et notamment l'assurance maladie. Donc déjà, côté souveraineté technologique et aussi, je voulais dire, financière. Parce que aujourd'hui, ils ont calculé que les licences étrangères, du Zoom ou du Teams, par tranche de 100 000 agents, ça coûte 1 million d'euros par an. Donc quand même des économies significatives importantes. Et pour rebondir, ce qu'ils vont développer en plus grâce au privé, c'est avec Pianote et QTI AI, c'est-à-dire la partie transcription Oui. et la partie traduction en temps réel. C'est ça qui est Donc, important. à mon avis, très C'est intéressant. Souvent sur la suite. Alors, comment je réagis? Je vais mettre un verre. Ouais. Pourquoi? Parce que donc là, on passe de la déclaration d'intention de la souveraineté, donc ça fait longtemps qu'on en parle, et là, ça se traduit par une décision forte, en disant on arrête d'utiliser les solutions américaines et on impose pour l'État, qui doit être exemplaire, des solutions Fait européennes. maison, en l'occurrence. Ce qui peut être néanmoins discutable, c'est ce que ça dit de la stratégie de l'État. Est-ce que c'est à l'État de construire des solutions et de les opérer? Oui. Et alors que C'est ce que fait la terre entière. c'est ce que fait la terre entière. Néanmoins, Non, je suis d'accord l'État- avec Imen, moi, là-dessus. en fait, l'État, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État paye deux fois. Donc, il paye donc les personnes qui fabriquent et qui opèrent les solutions, qui sont par ailleurs des freelances, pour la plupart. Et il subventionne aussi des start-up, des entreprises françaises et européennes, pour les certifier, les habiliter, Technic Cloud, etc., pour les financer. Donc, en fait, c'est comme si en fait, on payait deux fois pour avoir la même chose. Et encore, ce qui se fait partout dans le monde, notamment ce qui a fait la puissance technologique des États-Unis, Et maintenant de la Chine. et maintenant de la Chine, alors dans une vision très autoritaire, c'est que les entreprises privées, elles se sont développées grâce à la commande publique. Exactement. Et ben oui, mais comment donc on là, fait c'est pas ça. Et comment on C'est fait pas du tout ce qui se passe là. Comment non. on fait? C'est pas du tout ce qui se passe. C'est que moi, je mets un carton en rouge. Pourquoi? Eh oui, il faut bien quand même s'opposer de temps en temps. Parce que pour moi, c'est la politique des petits pas. Donc c'est bien, c'est de dire, OK, on fait une petite chose dans la visio. Très bien, mais sauf qu'on n'a plus le temps. Là, on est dans une urgence d'action sur la souveraineté. L'urgence maintenant, c'est vraiment de faire grandir l'écosystème. Et pour moi, ça va à l'encontre d'une politique industrielle, puisqu'on ne fait pas marcher le carnet de commandes de l'État. L'État produit lui-même. Et il faut les entendre, les startups qui font des solutions visio françaises et qui rament pour s'imposer auprès des clients et qui voient l'État faire ça. Attendez, les gars, il faut nous aider, quoi. Ouais. Allez, une phrase, Alain, pour me contredire. Je sais pas. C'est bien vu. Ok, C'est bien vu. alors on enchaîne sur Elon Musk. Ça va être très dur, Alain, de contredire. On enchaîne sur Elon Musk, donc le fondateur de SpaceX et xAI, qui décide de fusionner ces deux entreprises. Donc tout ça va être rassemblé sous une même entité, je vais y arriver. Donc ça veut dire les technologies spatiales de SpaceX avec les fusées réutilisables, les constellations satellitaires de Starlink, le réseau social X, et puis l'IA Grok évidemment. Donc tout ça en vue d'une introduction en bourse en juin et en vue plus tard, nous dit Elon Musk, d'avoir une stratégie cohérente avec des satellites qui hébergeraient des data centers dans l'espace où on aurait l'énergie solaire qui alimenterait naturellement ces data centers et le froid sidéral qui les rafraîchirait aussi tout à fait naturellement, donc ce serait bon pour la planète. Quel est votre avis sur... Est-ce que vous croyez à ce projet? Est-ce que vous pensez que ça va être une réussite? Cette fusion, ça vous semble une bonne idée? Est-ce que vous adhérez au projet Elon Musk? Carton rouge, carton vert? On adhère au projet, c'est ça la question? Ce projet de fusion. Attends, pas... Le projet de fusion, est-ce que ça vous semble un projet qui peut réussir? Déjà. Moi, je suis pas. Et vous? Ah, je vois pas le carton d'Imen. Un verre. Ok, vous êtes très optimiste aujourd'hui. Allez, Alain. En fait, c'est d'une cohérence extraordinaire. Ouais. Euh, Ah bon? oui. Non, c'est quand même inattendu. Enfin, personne Non. s'attendait à fusionner X avec SpaceX. Avant, on ne pouvait pas voir, mais quand Non. on lit a posteriori, pour moi, c'était Oui, une la évidence. cohérence. Qu'est-ce que SpaceX? Oui. C'est le moyen de faire Starlink, rien d'autre.
Pourquoi il a fait des fusées réutilisables? C'est juste pour faire des constellations de satellites, rien d'autre. Ok. Non, mais Et ça, ils sont est-ce déjà qu'Ariane- ensemble. Starlink est dans Est-ce que... SpaceX. Non, mais Ok. c'est pire que ça. Ça aurait dû s'appeler Starlink. SpaceX est au service de Starlink. Oui, D'accord. d'accord. Ce que Ariane n'a pas vu. C'est vrai. Et de l'aveu même du PDG d'Ariane que a annoncé le lancement d'Ariane 6. J'étais présent à la conf de presse. Il reconnaît qu'il ne l'a pas vu. Donc, premier point, SpaceX permet d'alimenter Starlink. Qu'est-ce que fait Starlink? Distribuer de l'information partout. D'accord. Qu'est-ce que fait Twitter? X, pardon. Transmettre de l'information. Et qu'est-ce que fait l'IA derrière tout C'est ça? un réseau social, hein, attention. Ouais, mais oui, mais justement. C'est des brevets. Ouais. Qu'est-ce que fait l'IA XAI? Elle s'entraîne sur les conversations de Twitter. De X, pardon. Je vais rester vieux jeu, moi. Donc, in fine, tout ça, c'est quoi? C'est un moyen à Elon Musk d'entraîner son IA sur la population mondiale. Mais est-ce qu'elle n'entraîne pas vers la catastrophe? Est-ce que X, Non, mais attends, c'est pas une entreprise profitable? Non, mais Imen, Je suis contradiction peut-être? En fait, alors, désolé Delphine, je vais aller dans le sens d'Alain. Enfin, Ok. non, mais dans le Merci, sens où, après, évidemment, c'est une catastrophe. mais c'est pas Parce ça que- dont on parle. C'est pas ça dont on parle. C'est une catastrophe. C'est pas Une catastrophe, la pourquoi? solution. Ok. Enfin, pourquoi la solution, elle paraît hyper pragmatique parce qu'en fait, on peut se dire XAI, ça engrange, enfin, ça perd Ça des perd. milliards de données, etc. Donc, dans vue d'une introduction en bourse d'une IPO, il a quand même besoin d'avoir une solidité financière. Donc, très pragmatique, pas super. Il a con. besoin aussi Voilà. de cash pour Grok, pour son Il IA. a besoin de cash pour Grok, etc. Donc tout ça se raconte très bien, etc. Mais si on prend un step back, comme vous le disiez, Alain, c'est que derrière, il sert un projet, le projet Elon Musk. Et le projet Elon Musk, c'est pas juste qu'envoyer des gens sur la Lune, comme on peut le lire dans la littérature. Sur Mars. C'est de quadriller sur Mars. Mais pardon, sur la Lune. La Lune, on l'a déjà fait, il me semble. Oui, c'est déjà fait. J'ai 60 ans de retard. Son projet, c'est pas d'envoyer des gens dans l'espace. Son projet, c'est de quadriller l'espace informationnel de toute l'humanité. C'est ça son projet. En fait, il crée une espèce d'intégration de tous les produits de sa puissance Ouais. technologique pour asservir le monde. Et ça Oui. sert une espèce de théorie qui a été théorisée par Francesca Brea, qui part de l'Authoritarian Stack, qui dit en fait il y a des poignées de seigneurs de la technologie qui ont créé des complexes techno-politico-financiers pour asservir le monde et quadriller tous les domaines stratégiques. Toi, si je dirais pas quadriller, je dirais manipuler. Programmés. C'est la même chose. C'est-à-dire que Programmer. quadriller, c'est j'y vais. Manipuler, c'est j'y vais avec des informations intentions. que j'ai manipulées grâce à de l'IA. Je crois que son but, c'est celui-là. Donc tout le reste est au service. Le fond du sujet, c'est XAI. Mais Ok. Et vous pensez Pour que moi. commercialement, cette l'entrée en sur bourse, elle peut fonctionner? ça a aussi comme conséquence, et il en est certainement conscient, et ses équipes aussi, un plus fort contrôle et une plus forte régulation des autorités. Ah bah oui. Voilà, tout à donc il fait. est quand même conscient de ça. Et donc finalement, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose, cette entrée en bourse, alors qu'elle va permettre plus de transparence? Et là où, Ouais, c'est un bon point, ouais. là aussi il peut avoir raison sur le plan énergétique, c'est que là, la demande en ressources va croissant, que sur la Terre, on va arriver à un moment où ça va provoquer des tensions sociales et environnementales peut-être trop importante. En tout cas, lui, c'est sa vision. Et en fait, permettre finalement la production d'énergie au niveau de l'espace, c'est... Oui, mais pas- l'espace, Mais il le possède déjà, il a déjà la carton moitié. rouge, parce que l'espace, mais il y a du ça droit. fait partie de la planète. Oui. Ah non, il y a un Et- droit. Il y Non, a- mais ce que je veux dire, c'est que Enfin, il moi, a demandé c'est 1 million de satellites. Ouais, oui, et- mais là, il en possède déjà la moitié à lui tout Non, seul. mais c'est 1 complètement million, il sature. réaliste. Il sature à lui tout seul. Voilà. Bah oui. Mais Donc, que oui, vont oui. faire les autres? Alors On que peut pas Bah, laisser les faire. Non, mais États, au-delà, surtout. au-delà One-One. de, Il fait faire au-delà One-One, de enfin, le saturer et européen. de prendre les places des concurrents, je parle de moi d'environnement, les débris, la visibilité Mais ça, pour ça, tout ça ce se mais qui là, travaille. il faudrait que vous fassiez Ça se travaille. une émission sur Ouais. le New Space, hein, Ouais, parce ouais. que On en c'est un fait. droit, hein, c'est un domaine juridique On à en part fait. entière. Après, je dirais hein. juste qu'Elon Musk, Ouais. c'est bien de parler des États, mais à mon avis, il s'en moque. Oui, 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 il est Sa peut-être philosophie, contre eux. Bien c'est nous sûr. sommes plus forts que les États. Mais là, il va et quand le même se faire besoin que nous contrôler. créons chez les gens, ils vont jamais interdire. Alors, je passe à Zuckerberg, ils vont jamais interdire Meta parce que les gens ont besoin de Meta. Ils vont jamais interdire Insta. Et donc, c'est ça le combat qui mène. Faire plier les Européens, les autorités européennes, parce que les Européens basiques, enfin, pardon, les citoyens, vont refuser d'abandonner
des produits américains. Regardez, on Ça n'arrive se pas à arrêter discute. Est-ce TikTok. qu'ils ont besoin de Facebook? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on a besoin de Facebook Vas-y. aujourd'hui? Va annoncer, en tant que première ministre que tu seras peut-être un jour, va annoncer qu'on interdit Insta, Meta et TikTok Ah oui, en je suis France. contre les interdictions, donc je ne ferai pas ça. Si jamais vous choisissez. Mais c'est un tollé, c'est un tollé bien parce qu'on aime être quelque part, on se rend pas compte, on s'est asservi. Moi, enfin, voilà, moi je sais que Mais il y a- Visio ou n'importe quel autre est plus mauvais que Teams, je m'en fous. Ouais. Je veux quand même aller vers des trucs. Voilà, européens. c'est ce que je veux dire. Il y a d'autres Donc, t'as- solutions. Il y a d'autres Oui. solutions technologiques. Mais Tout pas européennes. pieds et Et donc, mains liés. Mais il n'y a pas S'il tellement fait ça- d'alternative à Oui, X. c'est ce que j'allais Voilà, dire. c'est le problème. Si Elon Musk Ouais. fait ça, on est quand même pas bien. À X, on a des alternatives. Oui, mais la chaîne, Plein. la chaîne. C'est-à-dire que l'IA de Musk sera chez nous tous. Mais il a racheté comment X essentiellement pour ses brevets. Hein. X, ex-Twitter, possédait un nombre de brevets, notamment sur l'entraînement des intelligences artificielles. Et il me semble qu'une des raisons du rachat n'est pas tant le réseau social en tant que tel que son portefeuille de brevets Ça, je- pour Je suis pas d'accord, je suis pas alimenter. d'accord. L'IA, alimenter. non, l'IA, Ah, c'est il y les avait données. des très beaux brevets L'IA, quand même. Hein. Peut-être, mais l'IA, c'est les données d'abord. Si on n'a pas les données, on peut pas entraîner. Et tous les gens qui écrivent sur X, eh ben, ils fournissent des données. Oui, Mais bien ces sûr. data centers dans l'espace, là, vous Moi, je trouve ça pas idiot, mais de les cette Chinois le font perspective? déjà. Les Chinois le font déjà. Ouais. Et effectivement, je trouve que sur un plan économique, c'est Et- beaucoup plus malin que Meta qui va mettre ses serveurs en Islande. Oui, Et non, donc, mais qui contribue vous à faire. réjouissez de cette perspective. Non, en fait, c'est Je pas. me réjouis pas. Il y a toujours des solutions. On Oui. dit effectivement, il y a des problèmes. On va plus voir on va plus voir l'espace. Il y aura trop de satellites, patati patata. On a toujours trouvé des solutions. Il y avait trop de chevaux dans les rues. On inventait les bagnoles. La voiture pollue. On invente la voiture électrique. On consomme trop de cobalt. On fait des batteries sans cobalt. Ça, je suis pas inquiet. Les ingénieurs, c'est leur métier. On est là pour ça. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. En revanche, la prise de pouvoir, ça me perturbe beaucoup plus. Ouais. Je suis... Après, est-ce que ça veut dire imaginer que Starlink desserve véritablement avec ses satellites toute son IA sur toutes les connexions, tous les réseaux? Ça, je pense que ça, c'est un fantasme, Alain. D'Elon Musk, oui. Enfin, Ouais. il y pense, donc il peut éventuellement chercher à le réaliser. Et il fait Mais tout pour. aujourd'hui, dans les zones blanches en France, hein, Ça marche heureusement déjà. qu'il y a Starlink. Hein, Moi, j'avais pas la pour fibre. voilà, hein. J'avais pas la fibre, Sinon. j'habite à Paris, j'avais pas la fibre, j'ai cherché à mettre Starlink. Et On ça sait marche pas. très bien. Oui, sauf Oui, que mais j'ai pas la après, fenêtre une bonne. fois- Mais je Une veux fois dire, que dans vous avez toutes les votre zones connexion blanches. Starlink, vous pouvez mettre n'importe quel Ouais. chatbot IA sur votre ordi ou votre Sauf que Je téléphone. fais confiance à Elon Musk pour quand on est Starlink, il pousse préférentiellement son réseau Mais social. alors là, il aura un son IA, problème c'est avec ça. les autorités de concurrence. D'autant plus quand il sera entré en bourse. Et c'est vrai que ça, c'est un bon point parce Voilà. qu'il y aura vraiment une surveillance des marchés. Ouais. Bon, Exactement. alors on n'est pas ici dans Smart Bourse. J'engage tout le monde à regarder Smart Bourse pour avoir plus d'informations sérieuses sur cette question d'introduction Autre brillante transition. en bourse. En revanche, voilà, moi je voulais vraiment qu'on réagisse sur cette idée de fusionner deux activités qui n'ont a priori rien à voir. A priori. A priori, Elles ont rien à voir. Elles ont ont à à voir. voir. Elles servent son Ouais. but. Et sur cette stratégie, Une donc je vois que cohérence vous êtes absolue. tous convaincus. Bah, Très bien, oui. merci beaucoup. Mais ça fait peur, hein. C'est pas parce qu'on est Oui, convaincu c'est qu'on terrifiant. adhère. hein. Mais J'entends justement, bien, mais il faut j'entends qu'on bien. prenne conscience pour contrer justement et pour Exactement. réagir à ça. C'est Parce qu'il y a très un logique. projet. C'est très cohérent Ouais. et il va falloir être très Bah, les autres vont vigilant. réagir, mais ça va pas forcément être des Européens. On va voir OpenAI va réagir, Google va réagir, mais quel Européen va Et réagir? les Chinois. Oui. Et surtout les moi, Chinois. Les vont Chinois, pas ils ont laisser compris faire. bien Ils longtemps. vont juste pas laisser faire. Et ils avancent silencieusement vers ce plan ultime. Exact. Merci beaucoup Alain Staron d'Artifi, Virginie Bensoussan-Brûlé, avocate, et Imen Kabouya de chez Wavestone. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était votre Smart Tech en direct comme tous les jeudis à 10h45 sur la chaîne Bismart for Change, une émission qui a été préparée avec moi par Émilie Roche et réalisée par les équipes de Bismart. Merci beaucoup à eux et on se retrouve très vite. Eh bien, on se retrouve précisément lundi à l'antenne pour un nouveau Smart Tech.